Bon, et alors j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois ce matin une humoriste qui arrive à nous faire rire tout en parlant de santé mentale, de dépression ou de séjour en clinique psychiatrique. Franchement, sur le papier, c'était pas gagné. Bonjour Constance. Bonjour. Et merci d'être là ce matin. C'est vrai que c'était pas gagné, c'est même assez ambitieux franchement de se lancer dans un projet comme ça. Ah ben c'était pas sûr que ça fonctionne, hein. C'était un coup de poker. Vous l'avez écrit, réécrit 10 000 fois ce spectacle, je crois. Oui, en fait, voilà, moi j'ai fait un burn-out, j'ai fait de l'hôpital psychiatrique, etc. J'ai été diagnostiquée bipolaire et j'ai pris des notes pendant 1 an et demi parce que c'est fou en fait ce qui vous arrive. Il y a des trucs terriblement drôles et des trucs terriblement difficiles et je me suis rendu compte qu'en fait la maladie mentale ça a touché énormément de gens dans la société. Bien sûr. Parce que il y a toute forme de milieux sociaux, d'âge, de problèmes dans les HP et ces notes, en fait, quand je m'en suis sortie, je me suis dit, je peux en faire quelque chose. Et comme, en fait, professionnellement, j'avais un peu tout planté parce que je suis tombée malade et que c'est un métier où on peut pas trop être malade longtemps, j'avais plus beaucoup de choses à espérer professionnellement. Et du coup, je suis avec ce spectacle complètement. En vous disant perdu pour perdu, quoi. Ah, ben j'avais plus rien à perdre. Franchement. Et puis, je savais pas ce que j'allais faire comme travail. Donc, je me suis dit, bon, bah, on y va quand même. Allons-y. Puis, j'ai eu cette grande chance de tomber sur Laurent Ruquier, qui est mon producteur. Et depuis, c'est extraordinaire ce qui se passe. Donc, parce que c'est un vrai succès sur scène. Les salles incroyable. Sont pleines. Et en fait, c'est un spectacle qui est unique, vraiment, en son genre. Alors, c'est un spectacle qui est très théâtral. C'est un seul en scène. On sent bien que vous n'avez pas comme seule ambition de nous faire rire. Constance, vous voulez aussi nous raconter votre histoire, nous faire un peu réfléchir sur toutes ces questions-là. Il y a un message aussi dans ce spectacle. Absolument, mais à la base, le rire est fait pour faire réfléchir les gens et faire évoluer la société. C'est ce qu'on appelle la catharsis. Et là, ça s'est présenté d'une manière idéale. Et puis, je me suis écrit une partition. Parce que à la base je suis comédienne, j'ai fait un conservatoire d'art dramatique, donc j'ai cette formation classique de comédienne et cette écriture d'humour que j'ai réussi au fur et à mesure des années, parce que ça fait 20 ans que je suis là, les amis. Hein. Depuis, on ne demande qu'à en rire, justement. Ça pique. Mais déjà avant, on ne demande qu'à en rire, parce que je faisais les cafés-théâtres, etc. Et du coup, j'ai toute cette expérience qui s'est mise au service de cette nouvelle matière que j'ai pu écrire sur mesure. Et jusqu'à présent, je faisais des spectacles avec des costumes. Et là, je me suis dit, je prends un virage artistique, je veux raconter une histoire qui est un mode un peu de narration chant contre chant en mode cinéma et emmener les gens juste avec le corps, le visage, les ambiances, les lumières, les musiques, la scénographie. Et plein de petites scènes comme ça qui se succèdent. Alors l'ironie de la vie fait que vous vous prénommez Constance, même si vous avez vraiment des hauts et des bas. D'où le titre de ce spectacle, Inconstance. Vous souffrez en fait, vous nous l'avez dit, de bipolarité. Sauf qu'avant d'avoir ce diagnostic et d'avoir le bon traitement, il a fallu quelques années. Et alors votre spectacle, il commence par votre craquage un jour sur scène. Vous montez sur scène, mais vous dites que vous n'arrivez plus à respirer. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, je fais une crise d'angoisse sur scène, mais je savais pas que c'était une crise d'angoisse. Donc je croyais que je faisais une crise d'asthme. Bon, je suis pas asthmatique, hein. Je me suis dit d'accord. Vous prenez de la ventoline quand même, c'est ça ? Pas du tout. Je m'étais fait prescrire de la ventoline en fait par un médecin parce que en fait j'étais malade, je perdais ma voix, j'avais plein de signes avant-coureurs et comme je bosse peu importe l'état dans lequel je suis. Enfin, je faisais ça avant. J'étais en force et je me dis non mais je suis pas faible, je vais y arriver. Sauf qu'en fait le corps et le mental quand on le pousse à bout, au bout d'un moment, il disjoncte et on peut plus rien faire. Et je me suis retrouvée sur scène avec, j'avais plus rien à commander. J'étais aux commandes d'un truc qui réagissait plus du tout. Et je me suis effondrée comme ça. C'est terrible comme sensation. Donc vous êtes sortie de scène, vous êtes allée. Alors d'abord je suis tombée par terre et j'ai éclaté en sanglots et les gens pensaient que ça faisait partie du spectacle. Mais c'est magique, c'est magnifique parce qu'en fait il se passe quelque chose de, c'est de la fiction, de la réalité, tout se mélange et c'est un moment. Je pense que les gens qui ont vu ça. C'est un peu un cadeau. Ils devaient se dire, elle est vraiment bonne comédienne. C'était en début de spectacle Non, c'était au milieu. Tout le spectacle, j'ai peiné, j'arrivais pas à respirer, je forçais, j'avais des trous de mémoire. Et je me dis, allez. Puis à un moment donné, lâcher prise, ouais. Et les gens n'ont pas demandé à être remboursés.
C'était fou ça. Ouais. J'ai dit aux gens, je suis désolée, je suis épuisée, j'y arrive plus. Et j'ai dit, si ça tombe, je vais me suicider ce soir. Parce que ce métier est horrible, je n'y arrive plus. Ils m'ont tué, ils m'ont vraiment tué. Et je dis, on peut vous rembourser si vous voulez. Et personne n'a demandé à être remboursé. Et les gens m'ont écrit des petits mots, mais d'une gentillesse infinie. C'est qui ils m'ont tué? Vous dites ils m'ont tué. Parce qu'en fait, c'est un métier assez difficile. Donc, mais vous pensiez à qui quand vous avez dit ça? Le monde du spectacle, les producteurs, les conditions dans lesquelles on essaie de vous faire travailler, la télé, la radio. Il y a un truc, on essaie de vous presser au maximum. Et comme moi j'étais un bon petit cheval, je voulais tout faire, puis je voulais que ce soit parfait en fait. Donc au bout d'un moment, on dort plus, on fait les trucs, on n'a plus de vie, ça devient obsédant. C'est le principe du burn-out qui est en train de se mettre en route. C'est ça. Et comme j'étais malade, en fait, je ne savais pas, je me suis inventé beaucoup d'ennemis. C'est-à-dire que quand ça n'allait pas, j'étais aussi persuadée que c'était des gens qui me mettaient dans cette position. Mais moi, je me mettais avec ces gens. Et j'acceptais ça inconsciemment. Donc, il y a eu tout un travail à faire à côté pour pouvoir continuer ce métier d'une manière positive et ne plus se laisser abîmer. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui, mais après ce premier craquage, vous allez remonter sur scène et mettre un peu la poussière sous le tapis pendant quelques années jusqu'à un craquage plus important, un burn-out plus important qui va vous emmener en hôpital psychiatrique. On va en parler dans un instant sur Europe 1. Tout de suite. Europe 1. Et vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez l'humoriste Constance pour son dernier spectacle Inconstance, en tournée dans toute la France et au Théâtre des Mathurins. Alors, le Théâtre des Mathurins, c'est du 25 octobre au 7 décembre à Paris. Mais avant, il y aura Nantes, par exemple, le 3 octobre. C'est très bientôt, c'est la semaine prochaine, Nantes. Pour un spectacle vraiment unique en son genre, dans lequel vous confiez avec beaucoup de courage, je dois le dire, Constance, parce que à la fois c'est très drôle, mais en même temps, évidemment qu'il y a beaucoup de souffrance derrière tout ça, notamment quand vous racontez que après 6 ans à essayer de mettre un peu la poussière sous le tapis, vous faites un nouveau burn-out qui vous conduit en hôpital psychiatrique. Et beaucoup de gens auraient pu être tentés de le cacher, ça, par exemple, ce que font beaucoup de gens d'ailleurs. Vous avez le courage de le dire, d'en parler, d'en rire aussi. Vous y êtes resté 1 an et demi en tout, c'est ça? En fait, j'ai fait des allers-retours entre les cliniques psychiatriques, l'hôpital public et chez mes parents, parce que au final, mon couple a éclaté. On avait acheté une maison, on a dû vendre très vite. Et puis à un moment donné, financièrement, ça devient très compliqué. Bien sûr. Et du coup, c'est mes parents qui m'ont récupéré. Puis j'étais plus capable de vivre toute seule. Donc j'ai eu cette grande chance d'avoir de la famille qui m'a aidée, parce qu'il y a plein de gens, ils n'ont pas de famille et c'est encore plus difficile de s'en sortir. Et alors, les hôpitaux psychiatriques sont des endroits avec des patients en pathologie complètement différentes, qui se retrouvent tous réunis dans ce lieu. Et c'est pour moi le meilleur moment du spectacle, Constance, parce que là, vous nous livrez une collection de personnages et de scènes improbables, comme ce cours de sophrologie où vous inspirez par les aisselles et expirez par l'anus, ou ce cours d'aquagym où tout le monde dégaze. Moi, j'avoue, je suis très client des blagues de paix. Ça m'a fait Qu'est-ce qu'il y a de mieux au monde? Franchement, ça nous fait rire depuis qu'on a 2 ans. Ça nous fait encore marrer. Bien sûr. Déjà, prout est le mot le plus drôle de la langue française. Vous avez vraiment vécu ça, ou là, c'est la partie de comédie qui a pris le pas? Mais j'ai pas eu à exagérer beaucoup de choses, en fait. Ouais. C'est que vous vous retrouvez dans un espèce de monde dans le monde, avec de la névrose, du décalage, des médicaments. Donc vous êtes dans des états, parce qu'ils testent, on n'est pas encore nickel sur les dosages, les trucs, les molécules, le cerveau. Donc des fois vous avez le bras qui bouge tout seul, vous clignotez, vous pleurez, vous saignez du nez, vous pétez. Enfin c'est un bordel. Puis à chaque fois ça met plusieurs semaines avant de se mettre en route. Mais on pense aux soignants quand même, qui sont dans cet univers-là aussi. Ouais, et qui sont pas toujours dans un bon état non plus. Mais vraiment, heureusement qu'il y a la blouse, parce que des fois on sait plus. C'est un collègue, c'est pas un collègue. Il y a aussi cette liste de bouquins déprimants que vous dégotez à la bibliothèque de l'hôpital psy. Vous faites toute une liste de bouquins. Les Misérables, le journal d'Anne Frank, on achète bien les chevaux, la comptabilité pour les nuls. Oui, c'est éclectique. C'est vrai, ça rebooste tout de suite.
Mais vraiment, il y a des espèces de petites bibliothèques comme ça dans les cliniques et ils font pas du tout gaffe aux livres qu'ils mettent. On va faire attention quand même. Quand même un truc. Genre, non. Bon, de toute façon, en même temps, on s'en fout parce qu'on se souvient pas de ce qu'on a lu. Oui, c'est l'avantage. J'ai énormément lu, mais je sais pas quoi. Et alors, ce qui est terrible dans ce spectacle, c'est qu'il y a des moments où on hésite vraiment entre rire et pleurer. On sait plus trop parce que à un moment, vous abordez, Constance, là, ça devient vraiment dramatique, vos tentatives de suicide. La première, c'est avec des médicaments et vous dites, dans un moment qui est très solennel, je commence à perdre connaissance, je prends le temps d'ouvrir la porte aux pompiers parce que je viens de la faire changer. Attends, une porte en PVC double vitrage anti-infraction à 2000 boules, je veux bien crever, mais faut pas déconner. Vous êtes toujours sur le fil dans ce spectacle. C'est ça qui est très fort. Parce que c'est ce qui se passe. Ouais. C'est pas juste dramatique ou juste drôle. C'est concrètement, je suis en train de vraiment vouloir mourir. Mais j'ai ce truc de putain, je viens de changer la porte, quoi. C'est vous y pensez vraiment? Mais parce que les huisseries, c'est une fortune. Et c'est pas faux. Je me dis, rien n'était droit dans cette maison, donc le mec il s'est fait chier pour incliner la fenêtre. C'était du sur-mesure en plus. C'était vraiment, c'était compliqué. Et en fait, ce qui est fou, c'est une fois j'ai un monsieur qui m'a écrit pour me raconter. Alors on me raconte les TS. Alors il y a des trucs, voilà. Ouais. Et oui, TS c'est le jargon. Ouais. Et en fait, il me dit, mais moi j'ai fait une TS le jour de Noël, et donc les pompiers viennent me chercher, et il dit, je suis derrière en train de crever, et j'entends les pompiers qui sont en train de parler du menu de Noël, et l'autre il dit, ouais, bûche, bûche, on a marre, on va plutôt faire une tarte pour Noël, vraiment. Et derrière, je suis en train de crever. Et d'ailleurs, vous dites... Quand on commence à appeler les pompiers par leur prénom, c'est qu'on est allé au bout du comique de répétition, parce que vous allez en faire plusieurs, des tentatives de suicide. Et alors, je sais que c'est une question qui a valu quelques déconvenues récemment à Léa Salamé, mais j'aimerais bien savoir comment ça va, Constance, aujourd'hui. Étant donné ce que j'ai traversé, on peut vraiment me demander comment ça va. Oui, je crois, on peut s'autoriser. Et ça va beaucoup mieux, c'est ce que vous racontez à la fin du spectacle. C'est-à-dire que ça va très bien maintenant, et ça va mieux qu'avant, et ça va mieux que depuis il y a très longtemps. Ouais. Parce que je ne savais pas que la vie, ça pouvait être quelque chose de joli, de positif, et on pouvait être sans être en force contre soi-même. Voilà, c'est pas une guerre en fait. C'est, il y a des jours plus difficiles que d'autres, mais comme pour tout le monde. Donc maintenant, monter sur scène, c'est un plaisir. Vous y trouvez du plaisir. Je montais sur un ring, et maintenant je viens raconter une histoire à des gens qui viennent m'écouter, et c'est un cadeau magnifique. Et vous jouez à guichet fermé, Constance, à la Comédie de Paris, théâtre de l'Atelier. Vous reprenez Inconstance au théâtre des Mathurins à partir du 25 octobre et vous partez ensuite en tournée. Ah non, vous partez dès demain d'ailleurs en tournée. Demain, il y a une date à Arles. Arès, non? Arès, on dit Arès. Ars en Ré, peut-être, non? Non, c'est Arès, non? A-R-E-S. On va poster nos infos. Ça sera et on va retrouver Héloïse Goua dans un instant pour parler encore de santé mentale.